Pourquoi les régimes bousillent ton corps? C'est exactement ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Le but, c'est que tu prennes conscience de certaines choses. Tu sais, quand on est voilà, dans une perte de poids, peut-être qu'on a la tête dans le guidon. Et là, je vais te montrer plusieurs choses que peut-être que tu es en train de faire et surtout te faire prendre conscience que si tu continues à faire ça, tu n'arriveras jamais à atteindre tes objectifs. Donc, première question que je vais te poser, depuis combien de temps tu essayes de faire des régimes? 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans? Ok, la question que je vais te poser. Tu penses il va se passer quoi si tu continues à faire encore un énième régime? Qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans? Il va se passer exactement la même chose que tu as déjà vécu. Donc déjà, la première des choses que j'ai à te poser, ok, j'ai déjà essayé, pourquoi je recommence? C'est très important de prendre conscience de ça, ça nous évite de répéter les mêmes erreurs. Ok? Tu sais, le régime, je le vois un petit peu comme la roue de la défaite. Vraiment la roue de la défaite, et peut-être que tu vas te reconnaître là-dedans. Pourquoi les régimes ne fonctionnent pas? Pourquoi tu commences un régime? Déjà, il faut comprendre consciemment pourquoi tu commences un régime. Tu ne te supportes plus, et forcément, vu que tu es motivé parce que tu n'aimes pas l'image que tu renvoies, ta situation, voilà, t'es mal dans ton corps, et c'est pour ça qu'on commence un régime. La première étape, c'est forcément, tu es motivé, donc tu commences. La deuxième, et tu vas commencer à avoir des problèmes, tu détestes ce que tu manges. C'est pas adapté à ton rythme de vie, à ta vie de famille. Et là, tu commences à te rendre compte que ça commence à me déranger. La motivation que tu avais au début, elle commence à s'estomper. Et la troisième étape, tu as des grosses pulsions alimentaires, tu abandonnes, tu culpabilises et tu reprends tout. Et cette roue-là, tu vois, tu fais ça depuis des années, des années, des années, des années et des années. Tu penses qu'il va se passer quoi? Qu'est-ce qui va se passer au prochain régime? Tu vas accentuer le problème et tu ne vas pas sortir de ça. Donc déjà, quand tu commences à faire un régime, la première question à te poser, c'est est-ce que je vais pouvoir le faire le restant de ma vie? Parce que si tu passes de faire un régime, arrêter le régime et retourner à la case départ, c'est en fait tu pars de ton problème principal qui est tu prends du poids à cause de ton alimentation, tu fais un régime, mais le régime n'est pas adapté à ton mode de vie. Qu'est-ce que tu fais? Tu recommences, tu retournes au point de départ. Donc c'est pour ça que tu perds du poids, tu reprends du poids, tu perds du poids, tu reprends du poids. Prends bien conscience de ça, c'est hyper important pour ne pas répéter ces erreurs. Ok? Franchement, moi j'ai une question à te poser. Peut-on se passer de notre mode de vie, de notre culture? Si tu n'aimes pas ce que tu manges, ok, je répète, si tu n'aimes pas ce que tu manges, tu ne pourras pas le faire définitivement. Parce que ce que tu cherches, c'est une perte de poids définitive. Mais si tu n'inclus pas des choses de ta culture, des choses que tu aimes, des aliments qui n'est pas une contrainte, c'est comme ça que tu vas réussir. Et tu ne peux pas retirer ça de ta vie. Parce que ça fait partie de ton ADN. Et tu ne vas pas, si je te le dis, est-ce que tu veux renier ta culture? Est-ce que tu veux renier tes origines? Tu vas me dire non. Bah, c'est exactement pareil. Tu n'as pas besoin de renier tes origines pour perdre du poids. Ok, c'est hyper important de prendre conscience de ça parce que ce qu'on cherche, c'est pas une perte de poids sur 2 mois. Ce qu'on cherche, c'est une perte de poids définitive. Donc, important de prendre conscience de ça. Ok, c'est valable avec tous les régimes. Jeûne intermittent, jeûne hydrique, tonon, cétogène, keto, OMAD, soupe aux choux, Ducan, rééquilibrage alimentaire. Ce n'est pas viable sur le long terme. Ok, les gens qui me disent ouais, je suis en train de faire un régime, je prends des légumes à la vapeur, pour l'instant, je suis en train de tenir. Pour l'instant, je suis en train de tenir. T'entends la phrase que tu dis? Tenir. Tenir quoi? Une corde. C'est-à-dire que si tu tiens à bout de bras, tu vas lâcher. Donc à partir de ce moment-là, dès le départ, tu vois, c'est faussé. Faut s'entendre parler. J'ai commencé un régime. Et tu sais très bien que le régime, tu vas pas le faire le restant de ta vie. Donc il y a un problème. En fait, il faut véritablement parler de mode de vie. Ok? C'est de changer de mode de vie, de ton mode de vie actuel qui ne te convient pas, qui te fait prendre du poids, qui n'est pas bon pour ta santé, à un mode de vie où tu as un équilibre entre prendre du plaisir à ce que tu manges, que tu comprennes ce que tu manges et que ça aille dans le sens de, en fait, de faire attention aussi à sa santé, à son bien-être. Et voilà, c'est vers ça qu'il faut tendre. Ok? Donc, pourquoi les régimes ça ne fonctionne pas? Zéro plaisir, légumes à la vapeur, dégueulasse. Voilà, tu manges que des trucs que tu détestes, ça ne fonctionne pas. Intenable sur le long terme, ce que je disais tout à l'heure. Comment tu vas faire? Comment tu vas être invité à gauche à droite avec tes légumes à la vapeur? Pas adapté à ton rythme de vie. Si tu as une vie très prenante, tu as très peu de temps pour toi,
et tu commences, ta vie doit, oui, tu dois manger tant de grammage de trucs, où tu es imposé par certaines choses, ce n'est pas adapté à ton rythme de vie, donc forcément tu ne tiens pas. Aucune vie sociale, aucune vie sociale. On va dire, tu viens, tu vas au restaurant avec nous. Ah bah non, je peux pas, je suis au régime. Vie de merde, vie de merde, vraiment vie de merde. Je peux pas être plus simple que ça. Ça va te créer de la surcharge mentale, parce que ça va te créer du stress, parce que tu détestes ce que tu manges, et c'est incompatible avec ta vie de famille. Toi, tu vas être là avec tes petits légumes. Ça veut dire que tu vas devoir te faire à manger pour toi, pour tes enfants, et il y en a certaines qui vont à manger à leur mari. Donc on a beaucoup de problèmes là-dedans. Ok. Donc, sleeve, ballon gastrique, anneau, c'est pareil. C'est pas parce qu'on t'a coupé le ventre, ok, que tu as réglé tes problèmes. Encore une fois, le problème vient de l'alimentation. Donc, t'amuser à te sous-alimenter de plus en plus, ton métabolisme va s'adapter, tu ne perdras pas un gramme. J'ai certaines personnes qui m'appellent et qui ont 30 kilos à perdre et qui mangent de la salade tous les jours. Comment ça se fait? Un régime va bousiller ton métabolisme. Ok. Donc, très important de prendre conscience de ça. Et j'ai pris un petit exemple avec le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, j'en peux plus. Il y a des associations, et je ne sais pas, il y a des pressions, il y a des gens qui sont actionnaires du jeûne intermittent. C'est un truc de fou. Et je vais te montrer par A plus B pourquoi le jeûne intermittent, ce n'est pas viable sur le long terme. Qu'on soit clair, tu fais un jeûne intermittent sur 1 mois, sur 2 mois, ça va fonctionner, mais sur le long terme, ton corps va s'adapter et tu ne perdras plus de poids. Donc, quand tu commences à faire un jeûne intermittent, dis-toi bien que tu ne vas pas régler ton problème. Tu vas décaler ton problème. C'est comme si tu mettais la poussière sous le tapis. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu commences le jeûne intermittent, tu fais 70 kilos. Donc, on va prendre un exemple avec Fatima, tiens, qui commence le jeûne intermittent. Et donc, pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi le jeûne intermittent, c'est passer de 3 repas à 2 repas. Genre, la solution miracle, ça serait tout simplement de retirer son petit déjeuner. Oh, bah merci, merci de nous le dire. Genre, la solution ultime, en fait, c'est ça. Bah, pourquoi vous prenez la tête? C'est pas le problème de perdre du poids, c'est simple. Vous retirez votre petit déjeuner. Faites attention aux raccourcis, c'est très important. Donc, forcément, quand tu passes de 3 repas à 2 repas, ton corps s'adapte et donc tu commences à perdre du poids. Là, tu es contente, comme je te montre sur le graphique, tu es heureuse, tu vas voir ton mari, tu es super content, sauf que ton poids va stagner. Pourquoi ton poids stagne? Parce que c'est un instinct de survie. Le corps s'adapte à ton mode d'alimentation. Demain, je te mets dans une pièce pendant 10 jours, tu n'as pas à manger, tu ne vas pas mourir. Ton corps va s'adapter. Et le corps est naturellement va s'adapter à n'importe quelle solution. Ok. Donc, toi, tu te dis, ok, je perds pas de poids, mais j'ai une idée. Et je vais encore moins manger. Parce que la grande majorité des femmes pensent que moins en moins manger, ça va régler mes problèmes. Absolument pas. Donc, tu te dis, bah tiens, je vais retirer un repas. Effectivement, ton poids va baisser. Mais ton corps va s'adapter, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Et toi, tu vas te dire quoi? Bah tiens, je vais encore moins manger. Et après, j'ai certaines questions sur les réseaux sociaux. Ouais, je vais faire un jeûne hydrique, nanana. Ok, maintenant, on passe de jeûne intermittent à faire le 23-1 et maintenant, on mange plus. C'est quoi la prochaine étape? Et donc, forcément, oui, tu as perdu 10 kilos sur le papier, c'est vrai, mais ton corps ne va plus bouger. Et qu'est-ce que tu fais? Tu peux plus manger. C'est quoi la solution après? Tu peux plus manger. Donc, c'est quoi? Déjà, tu as tout retiré dans ta vie. C'est quoi? Tu arrêtes de boire. C'est quoi la prochaine étape? Donc, ton corps va s'adapter. Et qu'est-ce qui va se passer quand il va s'adapter? Tout simplement, le poids que tu auras perdu, parce qu'il va falloir que tu remanges à un moment donné, et ben ton poids va remonter en flèche, tout simplement. Il y en a qui me disent, putain, j'ai perdu 10 kilos, mais j'ai repris 15 derrière, et très rapidement, c'est normal. À force de te sous-alimenter, à force de mettre ton corps dans un niveau de stress, il va forcément stocker. Et dès que tu vas remanger, bah, tu vas reprendre le double. Et donc, tu vas te dire, OK, j'ai perdu 10, mais derrière, tu auras repris 15. Donc, la question que j'ai à te poser, qu'est-ce que tu attends d'un nouveau régime? Un miracle? Je ne sais pas. Ça fait 10 régimes que tu essayes. Tu penses qu'il va se passer quoi en 11e? Il ne va rien se passer du tout. Voilà, Fatima, on arrive à la fin de la vidéo. Si aujourd'hui, tu te reconnais là-dedans et que tu es bloqué et que tu ne veux pas faire un régime, tu veux vraiment changer ton mode de vie et un mode de vie qui te convient à toi et ta famille. Je t'ai mis un lien sous cette vidéo où tu vas pouvoir prendre un diagnostic 100% offert. En fait, le diagnostic, c'est quoi? On va étudier ce que tu as fait dans le passé, d'où vient le problème et t'aider à avoir un mode de vie qui te convient pour le restant de ta vie. Donc, clique sous le lien, c'est totalement offert et pense à t'abonner. Mets-moi un petit commentaire, dis-moi ce que tu en as pensé. Si tu aimes bien ce format-là, dis-le moi aussi. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et on se dit à plus tard. Ciao, ciao.